La grandeur d'une personne est déterminée par ses pensées. Cette vérité intemporelle a été prouvée à maintes reprises par la vie de personnes à succès comme Elon Musk, Steve Jobs et Jeff Bezos, Napoleon Hill. Dans son célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche », disait « Ce à quoi vous pensez, vous le devenez ». Mais si cela est vrai, pourquoi tant de gens peinent-ils à réussir? Ne pensent-ils pas à leur avenir? Ne voient-ils pas leur propre potentiel? L'histoire d'aujourd'hui va révéler les réponses à ces questions et vous enseigner une puissante leçon. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Je vous promets que cette vidéo en vaudra la peine. Un jour, dans une gare très fréquentée, vivait un mendiant. Chaque jour, il survivait en demandant l'aumône aux passagers qui attendaient leur train. Un jour, alors qu'il mendiait, il remarqua un homme d'affaires bien habillé montant sur le quai. Voyant son costume coûteux et sa démarche assurée, le mendiant pensa « Cet homme doit être vraiment riche. Si je lui demande de l'argent, il me donnera sûrement une bonne somme. » Avec cet espoir, le mendiant s'approcha de l'homme d'affaires et tendit la main. Mais au lieu de lui donner de l'argent, l'homme d'affaires le regarda et lui demanda « Est-ce que tu fais toujours que prendre aux autres? As-tu déjà donné quelque chose à quelqu'un ?» Le mendiant fut déconcerté. Il n'avait jamais entendu une telle question auparavant. Troublé, il répondit « Monsieur, je ne suis qu'un mendiant. Je survis en demandant l'aumône. Je n'ai rien à donner à personne. » L'homme d'affaires sourit légèrement et dit « Si tu crois que tu n'as rien à donner, alors tu n'as pas non plus le droit de demander quoi que ce soit. Moi, je suis un homme d'affaires. Je crois à l'échange. Si tu peux m'offrir quelque chose, je peux te donner quelque chose en retour. Mais si tu n'as rien à donner, je ne peux rien te donner non plus. » Sur ces mots, l'homme monta dans son train et partit. Le mendiant resta là, stupéfait. Il n'arrêtait pas de repenser aux paroles de l'homme d'affaires. « Je mendie depuis si longtemps, mais personne ne m'a jamais dit cela auparavant. Il n'a pas été impoli, mais il a dit la vérité. Si je n'offre rien en retour, pourquoi les gens devraient-ils me donner quoi que ce soit ?» Pour la première fois, le mendiant comprit peut-être pourquoi les gens ne lui donnaient jamais beaucoup d'argent. Parce qu'il ne leur offrait rien en retour. Cette nuit-là, il resta éveillé, perdu dans ses pensées. « Mais qu'est-ce que je peux donner? Je ne suis qu'un mendiant. Je n'ai rien, du moins pas encore. » Les mots de l'homme d'affaires résonnaient encore dans sa tête. « Si tu veux recevoir, tu dois d'abord donner. » 2 jours passèrent. Le mendiant ne demanda rien à personne. Il était trop occupé à réfléchir. Le 3e jour, assis à la gare, il remarqua une touffe de fleurs sauvages qui poussaient près des rails. Leurs couleurs vives attirèrent son regard, et soudain une idée lui vint. Et si, au lieu de seulement prendre, j'offrais quelque chose en retour? Et si j'offrais une fleur à chaque personne qui me donne l'aumône? Déterminé, il se leva, cueillit doucement une poignée de fleurs, puis retourna à sa place habituelle. Quand quelqu'un lui donna une pièce, il sourit et lui tendit une fleur en échange. À sa grande surprise, les gens acceptèrent les fleurs avec joie. Certains sourirent même et le remercièrent. Les jours passèrent, et quelque chose d'incroyable se produisit. De plus en plus de personnes commencèrent à lui donner de l'argent. Mais il remarqua un schéma. Tant qu'il avait des fleurs, les gens donnaient généreusement. Quand il n'en avait plus, les dons diminuaient. « C'est vrai, pensa-t-il. Les gens aiment recevoir quelque chose en retour. » Un jour, alors qu'il distribuait des fleurs en échange de l'aumône, il aperçut à nouveau l'homme d'affaires, assis dans le train. Excité, il se précipita et dit « Monsieur, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous donner. Si vous me donnez de l'argent, je vous donnerai des fleurs en échange. » L'homme d'affaires sourit, lui donna de l'argent et prit quelques fleurs. Puis il dit « Tu as vraiment compris la valeur de l'échange. Aujourd'hui, tu n'es plus un mendiant. Tu es devenu un homme d'affaires. » Le train arriva à la prochaine gare et l'homme descendit. Le mendiant resta là, regardant son départ. Ces mots éveillèrent une nouvelle pensée en lui. « Oh, suis-je vraiment un homme d'affaires maintenant ?» Longtemps, il y réfléchit. Puis soudain, il comprit. « Je connais désormais le secret du succès. Je ne suis pas un simple mendiant. Je suis un commerçant. Les gens ne me donnent pas de l'argent par pitié. Ils paient les fleurs que je leur offre. Cela signifie que j'ai une activité. » Excité, il prit une décision audacieuse. Ce jour-là, il quitta la gare et ne revint jamais en tant que mendiant. 6 mois plus tard, dans la même gare, 2 hommes bien habillés se rencontrèrent. Ils se serrèrent la main, mais l'un d'eux avait l'air intrigué. « Est-ce que je vous connais ?» demanda-t-il. L'autre sourit et répondit « Oui, nous nous sommes rencontrés 2 fois ici même, dans ce train. » Le premier fronça les sourcils, cherchant à se souvenir. Puis soudain, ses yeux s'ouvrirent de surprise. « Attendez,
Vous êtes le mendiant, celui à qui je n'ai pas donné d'argent, et plus tard celui à qui j'ai acheté des fleurs. L'ancien mendiant rit. Oui, c'était moi. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un mendiant. Je dirige une entreprise florissante de fleurs, et je voyage pour l'agrandir davantage. L'homme d'affaires était stupéfait. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a changé? Le vendeur de fleurs sourit. Vous m'avez enseigné l'une des plus grandes vérités de la vie. Nous ne recevons que lorsque nous donnons. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais jamais vraiment un mendiant. J'étais un homme d'affaires depuis toujours. Il suffisait que je me voie comme tel. Les deux hommes se serrèrent la main à nouveau, désormais en égaux. Puis ils montèrent dans leurs trains respectifs, en route vers leur avenir. La vie est façonnée par la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Si vous croyez être petit, vous resterez petit. Mais si vous reconnaissez votre potentiel intérieur, vous pouvez atteindre la grandeur. Alors, ne vous limitez pas. Voyez-vous comme fort, capable et promis au succès. Parce que lorsque vos pensées changent, votre avenir change aussi. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce bleu, commentez ce que vous en avez retenu et partagez-la pour inspirer les autres. À très bientôt pour une nouvelle histoire.